Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Nous avons choisi pour aujourd'hui un spécial focus sur le CNLVC, qui est le Conseil national de lutte contre la vie chère. Vous devez savoir que c'est un conseil qui est né en 2017 et qui a pour mission essentielle la coordination et le suivi de la mise en œuvre des stratégies de lutte contre la vie chère établies par le gouvernement. Nous avons choisi d'aller à la rencontre de certains acteurs clés du CNLVC. Nous allons rencontrer le secrétaire exécutif du CNLVC. Nous allons également rencontrer le secrétaire général local du CNLVC et puis le chef d'antenne de l'Office national d'aide à la commercialisation des produits vivriers de Yamoussoukro. Vous l'avez bel et bien compris, nous irons jusqu'à Yamoussoukro. Alors avec ce long programme qui nous attend, je vous propose que l'on démarre tout de suite. Vous êtes confortablement installés et vous faites bien. Alors, nous venons d'arriver au siège du CNLVC, Conseil national de lutte contre la vie chère, et nous y avons rendez-vous avec le docteur Rani Didis Ba-Koné. On y est, on y va, suivez-moi. Nous avons le plaisir d'être reçus par docteur Rani Didis Ba-Koné. Elle est secrétaire exécutive du CNLVC. Docteur, merci de nous recevoir. Bonsoir, merci à vous. Merci. Alors, le CNLVC, vous le savez maintenant, le Conseil national de lutte contre la vie chère, préoccupation permanente du gouvernement. Mais nous avons choisi aujourd'hui de nous intéresser à ce conseil-là. Nous sommes venus voir Madame le secrétaire exécutif. Merci. Et donc, pour savoir un peu, qu'est-ce que le CNLVC, comment vous fonctionnez? Écoutez, soyez bienvenue, Mariam, dans les locaux donc, du Conseil national de lutte contre la vie chère. Nous sommes au siège de ce conseil, donc le secrétariat exécutif. Alors, c'est une structure qui a été créée par le gouvernement pour renforcer son dispositif institutionnel de lutte contre la vie chère. Nous avons un certain nombre de missions, mais pour schématiser nos missions, disons que je vais dire, on fonctionne de deux manières. On a d'abord, notre première mission, c'est de recueillir les préoccupations des populations, échanger avec les actions consommateurs, échanger avec les consommateurs au quotidien, à travers les rencontres que nous faisons régulièrement. Nous faisons également tout ce qui est veille, ce qu'on appelle la veille sur les prix. Nous faisons des relevés des prix, suivant l'évolution des prix, aussi bien au point de vue national qu'à l'international, pour voir comment est-ce que les prix évoluent d'une semaine à l'autre. Donc les relevés des prix que nous faisons sont des relevés hebdomadaires et pour montrer la tendance de ces prix-là. Et donc à partir des relevés des prix que nous faisons, à partir des analyses que nous faisons de la situation, de l'évolution des cours au niveau national ou au niveau international, à partir des rencontres que nous avons avec les consommateurs, les échanges que nous avons avec les actions consommateurs, nous faisons une synthèse des aspirations, des préoccupations des populations. Et à partir de ces synthèses-là que nous faisons des recommandations au gouvernement. Donc on va dire que notre premier rôle, c'est de faire des recommandations au gouvernement sur tout ce qui a trait à l'évolution des prix, tout ce qui a trait donc à la vie chère, à la lutte contre la vie chère, aux préoccupations des populations, à partir de nos analyses de terrain. Ces recommandations et ces préoccupations que nous relevons sont transmises au gouvernement à travers les ministres de tutelle que sont le ministre du Commerce et de l'Industrie et de la promotion des PME, M. Souleymane Diarra-Souba notamment, et qui fait remonter donc ces recommandations au gouvernement pour prise de décision. Donc on a une première mission, donc c'est une mission on va dire ascendante, mais également dans une mission descendante, c'est-à-dire qu'une fois que les recommandations ont été formulées et que des mesures ont été adoptées, il s'agit de faire en sorte d'expliquer ces mesures aux acteurs, aux consommateurs, aux populations.
Et donc, c'est cette mission descendante, c'est-à-dire à partir des décisions qui sont prises, les expliquer la mise en œuvre, expliquer les droits des consommateurs, expliquer les recours des populations, etc. Donc, schématiquement, nous avons donc cette double mission, non seulement ascendante, recueillir les préoccupations et faire remonter sous forme de recommandations au gouvernement, et une mission descendante qui est d'expliquer, informer, communiquer autour des décisions gouvernementales qui sont prises en faveur des populations. Très bien, alors beaucoup de travail abattu, vous existez depuis 2017, on va dire 5 ans que vous existez. Alors quel bilan après 5 ans? Écoutez, le bilan, on peut dire, c'est un bilan constant. C'est un bilan, il ne s'agit pas de s'arrêter et de dire tout va bien. Ce n'est pas le discours du gouvernement, parce que tant qu'un seul Ivoirien se plaindra de la cherté de la vie, notre raison d'être sera toujours justifiée. Et le souci permanent du gouvernement, c'est de préserver le pouvoir d'achat des populations, c'est de veiller au bien-être des populations. Le travail, il continue et il est permanent. En termes de réalisation, nous avons effectivement des réalisations. Il s'agit de se rappeler que les mesures de lutte contre la vie chère, que ce soit en termes de plafonnement des prix, depuis que ce soit les plafonnements liés à la Covid en 2020, en 2021, ou les plafonnements des prix de cette année, que ce soit les mesures, par exemple, d'encadrement des prix de certains produits de grande consommation, que ce soit les mesures d'accompagnement du secteur vivrier, que ce soit les mesures qui visent à permettre un meilleur approvisionnement du marché. Toutes ces mesures ont été discutées au sein du Conseil national de lutte contre la vie chère avec les structures concernées et on sont issues donc des recommandations qui ont été faites au gouvernement. Donc nous pouvons dire que toutes les fois que le gouvernement prend une mesure dans le cadre d'améliorer le pouvoir d'achat des populations, d'améliorer les conditions de vie des ménages, le Conseil national de lutte contre la vie chère est pleinement impliqué. Nous pouvons mettre à notre effectif les mesures donc, de lutte contre la vie chère qui ont été adoptées par le gouvernement, évidemment de concert avec l'ensemble des structures concernées. Très bien, alors il y a eu le plafonnement des prix et l'encadrement également de certains produits. C'est toujours l'actualité ou bien il y a eu l'évolution? Aujourd'hui, vous travaillez sur quoi? Oui, effectivement, déjà, c'est toujours d'actualité. Les mesures sont d'actualité, sont en train d'être appliquées sur le terrain. Il y a eu une phase d'information et de sensibilisation des acteurs du commerce. Mais aujourd'hui, nous sommes pleinement dans la phase de contrôle et de répression. Et cela est effectif sur le terrain. Nous-mêmes, nous sommes allés à plusieurs reprises déjà sur le terrain pour constater, pour contrôler et pour accompagner donc les agents contrôleurs du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME pour faire ce travail de répression. Parce que c'est clairement ce qu'il s'agit, parce que le mot d'ordre qui a été lancé par le ministre Souleymane Diarra-Souba, c'est tolérance zéro. Zéro tolérance. Et c'est ce qui est appliqué sur le terrain. En plus de ces mesures qui ont été adoptées le 9 mars, ce que je peux vous dire, c'est que pour vous montrer à quel point le gouvernement en permanence s'adapte à l'évolution de la situation, le 9 mars, un certain nombre de mesures ont été adoptées, mais le 30 mars, il y a également eu des mesures qui ont été adoptées, notamment dans le cadre de la boulangerie et du secteur blé-farine. La crise en Ukraine a malheureusement des impacts sur l'ensemble des pays. Tout à fait. Et la Côte d'Ivoire n'échappe pas, malheureusement, à cette situation. Donc, il y a des tensions sur le blé, c'est l'approvisionnement en blé, donc qui permet de pouvoir produire la farine. Et donc, in fine, les conséquences également sur le pain, qui est le produit final, en tout cas qui est consommé de manière abondante par les populations. Donc, à chaque fois qu'une situation se présente, à chaque fois qu'une préoccupation se présente, ou à chaque fois que l'évolution des prix nécessite une réaction du gouvernement, cela est fait et cela est effectif. C'est effectif, sur toute l'étendue du territoire. Oui, effectivement, c'est sur l'ensemble du territoire. Et justement, pour nous permettre d'être encore plus présents sur l'ensemble du territoire, pour être plus auprès des populations, nous avons mis en place
des comités locaux de lutte contre la vie chère qui sont présents sur l'ensemble du territoire national, dans chaque région, et qui sont présidés par le préfet des régions qui composent l'ensemble des acteurs sur un territoire donné qui interviennent. Donc aussi bien les actions consommateurs, effectivement, les populations, mais également les fédérations des commerçants. Un point important également les forces de l'ordre. Parce que dans ces comités locaux de lutte contre la vie chère, vous avez les commandants de gendarmerie, vous avez les commissariats de police. Parce que... Les populations sont agressives des fois? Non, pas du tout. Ce n'est pas une question de populations qui sont agressives. Au contraire, c'est pour les défendre. Parce que nous avons voulu que ces comités ne soient pas juste des sortes de regroupements où on s'arrête simplement à des réunions. Nous avons voulu que ce soit des comités qui soient effectifs et qui agissent réellement sur le terrain. Et donc, c'est à la fois, c'est vrai, ils font de l'information, de la sensibilisation, mais également, ils ont un rôle de répression, ils ont un rôle d'intervention toutes les fois où une situation se pose. Donc, c'est pour cela que dans la structuration des comités locaux de lutte contre la vie chère, le gouvernement, à travers donc, le ministre Souleymane Diarra-Souba, a voulu intégrer les forces de l'ordre. Parce que lorsqu'une décision est prise, il est essentiel qu'elle soit réellement appliquée. Donc il s'agissait de faire en sorte que également les forces de l'ordre soient présentes aux côtés donc, des préfets, aux côtés des directions régionales du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, pour pouvoir faire le travail nécessaire sur le terrain. Très bien. Alors nous, notre credo, c'est d'être proche des populations. Et là, à vous écouter parler, on a bien envie d'aller vers un préfet de région. Quel est le contact là, qui vous viendrait à l'esprit? Vers où vous pourriez nous orienter? Et puis nous, on va aller sur le terrain. Alors, on peut aller sur n'importe quelle préfecture de Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont tous en mission. On va y aller. C'est vraiment notre credo, être proche des populations. Est-ce que vous pourriez vous adresser aux populations? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire ce soir? Je voudrais rassurer les populations, les consommateurs de Côte d'Ivoire. Les rassurer pour leur dire que le gouvernement est à la tâche. Le gouvernement est au travail. Le gouvernement travaille notamment pour préserver leur pouvoir d'achat. Un travail quotidien est fait au sein de chacun des ministères et au sein du Conseil national de lutte contre la vie chère pour analyser, regarder, échanger, discuter, proposer, faire des recommandations au gouvernement, qui lui-même est soucieux du bien-être des consommateurs. Je souhaite également leur lancer un appel à la vigilance. Parce que lorsqu'une mesure est prise, lorsque les mesures de lutte contre la vie chère sont adoptées par le gouvernement, notamment, par exemple, la mesure des plafonnements des prix, mais ça devient un droit pour eux. Et je voudrais les inviter à se saisir pleinement de ce droit. Ils ont le droit de payer à un prix qui a été arrêté de concert entre le gouvernement et les acteurs de chacune des filières concernées. Donc, il ne faut pas qu'ils se fassent voler leur pouvoir d'achat. C'est pour ça que le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME a mis en place un numéro vert, le 1343, un numéro vert gratuit à leur disposition pour qu'ils puissent appeler toutes les fois où ils sont face à une situation où leurs droits de consommateurs sont bafoués. Et je peux vous assurer que toutes les fois nous sommes saisis, une action vigoureuse est entreprise. Je remercie énormément, docteur. Vigoureuse, combien de temps? La journée, c'est réglé le lendemain? C'est parfois réglé même dans la même journée. Dans la même Je journée. peux vous assurer que dans la même journée, la préoccupation est traitée. Très bien. Je vous remercie en tout cas de nous avoir reçus. Merci et à vous. nous allons donc prendre la route et puis destination Yamoussoukro. Hein? Yamoussoukro ou San Pedro.
Allez-y. On choisit Yamoussoukro. D'accord. Je vous remercie infiniment. Bonne route. Merci beaucoup, bien. Mariam. Très bien. Je rappelle donc, nous étions avec le docteur Rani Lidis Bakone, secrétaire exécutive du CNLVC. CNLVC, c'est un sigle que vous connaissez maintenant, Conseil national de lutte contre la vie chère. On y va. Nous sommes bien arrivés à Yamoussoukro. Nous sommes reçus par Monsieur Brou Kwame. Monsieur, bonsoir. Bonjour Mariam. Alors, je vais vous laisser la latitude de vous présenter vous-même. Je suis Brou Kwame, le préfet de région, préfet du département de Yamoussoukro, président du comité local de lutte contre la vie chère. Très bien. Alors, quelles sont les missions de votre comité local? Le comité local est chargé de veiller à la mise en œuvre effective des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la vie chère, d'assurer un suivi d'application des mesures de lutte contre la vie chère, d'assurer une veille permanente sur les prix et la disponibilité des produits de grande consommation, de formuler des recommandations au secrétaire exécutif du Comité national de lutte contre la vie chère sur les questions relatives à la hausse des prix et à l'approvisionnement du marché en produits de grande consommation, de créer un cadre de concertation permanent avec les associations de consommateurs, d'établir chaque semestre un rapport d'activité à transmettre au secrétariat exécutif. Alors, vous intervenez jusqu'où? Quelle est votre zone d'intervention? Le comité intervient au niveau du département, le département de Yamoussoukro et le département d'Atiegouakro, qui forment le district autonome de Yamoussoukro. D'accord, très bien. En tout cas, nous voilà bien renseignés. Et infiniment merci en tout cas de nous avoir reçus. Nous avons rendez-vous à présent au grand marché de Yamoussoukro. Alors, nous y avons rendez-vous avec M. Bamba Lassiné. Il est secrétaire général du comité local du CNLVC, donc du Conseil national de lutte contre la vie chère. On y est? On y va. Alors, je suis au plein cœur du grand marché de Yamoussoukro et nous allons à la rencontre de M. Bamba Lassiné et de M. Aoussan Eric Stéphane. Monsieur, bonjour. Bonjour Mariam. Vous êtes directeur régional du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Vous êtes également secrétaire général du comité local du Conseil national de lutte contre la vie chère. Alors dites-nous, au niveau du plafonnement des prix, qu'est-ce qui a déjà été fait d'un point de vue sensibilisation, d'un point de vue contrôle et puis répression ici à Yamoussoukro? Nous avons au sein de notre comité régional convoqué tous les acteurs du commerce pour les informer des nouvelles mesures du gouvernement sur la cherté de la vie. Et nous les avons informés aussi sur les 9 mesures prises par le gouvernement pour juguler cette problématique de vie chère. Et une fois les fêtiers ont été informés, nous avons commencé à faire un peu de pédagogie, c'est-à-dire passer à la sensibilisation. Donc, à l'instar de nos missions régaliennes, nos missions habituelles de surveillance de marché, nous avons effectivement commencé à sensibiliser tout le monde. Tous les commerçants, les petits boutiquiers, les grossistes, les demi-grossistes, sur les différents prix qui ont été plafonnés. Et ils étaient informés et nous leur avons dit que après cette période de sensibilisation, nous allons passer à la répression. Et c'est ce qui a été fait. Juste après cette sensibilisation, nous sommes passés dans près de 250 magasins et les 250 magasins nous ont permis de coincer 30 contrevenants qui s'est élevé à une amende transactionnelle de près de 2 600 000 francs. Nous pensons que les populations se sont appropriées des mesures de plafonnement parce que nous avons vu toute la communication gouvernementale autour de cette problématique de vie chère. Les populations étaient très heureuses de ce que le gouvernement a pu faire en sorte qu'ils puissent avoir des prix moins chers. Et
Et nous avons une dernière question à vous poser. Quelles sont vos spécificités ici en matière de vivrier et puis en matière de commerce? Quelle est la particularité de Yamoussoukro? Oui, merci Mariam. Yamoussoukro est au centre de la Côte d'Ivoire et de toute évidence, c'est une ville qui est stratégiquement très bien placée et qui est située en pleine zone de production. Puisque nous avons 6 axes qui permettent de rentrer à Yamoussoukro. Il y a l'axe d'Oumé, il y a l'axe de Saint-Fra, l'axe de Boisflé, l'axe de Boaké et puis l'axe de Toumoudi et d'Imoko. Donc c'est une zone fortement agricole. Et en termes de produits vivriers, nous n'avons pas de rupture en termes de produits vivriers ici, puisque tous ces produits vivriers se retrouvent ici en termes de regroupement avant de retrouver Abidjan. Et donc, je pense que cette position stratégique nous permet d'être vraiment un bon vivrier et un bon vivier du vivrier. Et je pense que la personne la mieux placée, puisque nous étions tous ensemble actuellement, et nous travaillons en synergie, la direction régionale du commerce et de l'industrie, avec les responsables de l'OCPV, mais comme M. Oussa est là, et c'est lui qui peut bien nous parler du vivrier et qu'il maîtrise très bien. M. Oussa. Oui. Oui. Bien, merci M. le DR et merci à Mariam Touré de nous donner la parole. Au niveau du vivrier dans notre belle cité de Yamoussoukro, comme le DR l'a dit, Yamoussoukro est une localité où la production vivrière est très intensive. Les produits les plus abondants qui alimentent nos marchés, c'est le manioc et son produit phare, l'atiké. Mais Yamoussoukro, c'est aussi les légumes, la tomate, l'aubergine droit, l'aubergine violette, le gombo. Et Yamoussoukro, c'est aussi la banane plantain et c'est également d'autres produits assez spécifiques comme le poisson d'eau douce venant du lac de Kossou. C'est aussi un peu la viande de bœuf, mais c'est également les mangues dont présentement nous sommes dans la saison. Et c'est enfin le riz local décortiqué et labellisé par beaucoup d'usiniers qui aujourd'hui font la fierté de la production rizicole nationale. Alors, ici, nous avons plusieurs filières dans lesquelles des plateformes multiservices se mettent en place. Vous avez la plateforme multiservice pour le manioc, les acteurs du manioc, où les acteurs se retrouvent dans ce cadre d'échange en vue de pouvoir mutualiser leurs efforts et en vue de pouvoir développer leurs activités. Vous avez aussi la filière maraîchère dans laquelle beaucoup de coopératives, sociétés coopératives sont installées. Vous avez aussi la filière riz dans laquelle les coopératives sont bien structurées, des transformateurs existent, des semenciers existent et aujourd'hui nos producteurs rizicoles nous permettent de manger les nouvelles variétés, nous permettent de profiter vraiment des bienfaits des nouvelles variétés de riz. Toujours concernant l'organisation des producteurs et des acteurs, Yamoussoukro, c'est un peu comme un grenier pour Abidjan en ce qui concerne l'atiké. Beaucoup d'atiké partent d'ici pour approvisionner les marchés d'Abidjan. Beaucoup de bananes plantains partent d'ici pour approvisionner le marché d'Abidjan. Beaucoup de produits maraîchers dont la tomate, le chou, l'aubergine violette, l'aubergine droit, le piment, le gombo partent de Yamoussoukro pour alimenter les marchés d'Abidjan. Mais pour vous, j'ai une seule et grande question. J'aimerais beaucoup que vous puissiez nous parler de la participation de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers de Yamoussoukro et comment vous participez à la lutte contre la vie chère. Alors, au niveau du comité local, merci Madame Touré, nous faisons d'abord un travail de veille stratégique. Nous collectons hebdomadairement les prix des produits vivriers sur les marchés que nous rendons publics par 3 canaux. Le premier canal, c'est l'affichage à nos bureaux. Le second canal, c'est la diffusion par SMS aux producteurs bénéficiaires du projet Pôle agro-industriel, mais aussi à toutes les autorités qui reçoivent nos prix par email. Et le troisième canal, c'est la diffusion par la radio locale, la radio Maria,
où toute la population est informée hebdomadairement des prix du marché central et du nouveau marché de Yamoussoukro. Cela permet aux auditeurs et à toute la population de connaître l'évolution des prix et de prendre leur disposition quant à faire des achats économiques des jours de marché. D'accord, je vous remercie en tout cas infiniment de nous avoir donné rendez-vous dans cet environnement naturel. Nous sommes en plein milieu du marché de Yamoussoukro. Alors nous, on va en profiter pour faire quelques emplets de produits vivriers qu'on ne trouve pas forcément sur Abidjan. On y est, on y va. Voilà, nous sommes au terme de notre magazine Le Consommateur pour aujourd'hui. Nous avions pour ambition aujourd'hui d'être au cœur du Conseil national de lutte contre la vie chère, de savoir exactement quelles en étaient les missions, quelles en était la fonction également. Et je pense que maintenant, cela a bel et bien été fait. Protéger le pouvoir d'achat des consommateurs en Côte d'Ivoire, cela est le leitmotiv du CNLVC. Madame, Monsieur, je vous dis bonsoir. Merci d'avoir été là. Et nous, on quitte Yamoussoukro et on repart sur Abidjan. Bonsoir.